Bonjour à tous et bienvenue dans ce Q&A questions-réponses sur Chronyric. Je suis Nicolas Devos et j'ai écrit Chronyric 19 et voici Fabien Camus, donc je suis le directeur artistique de Chronyric. J'ai en charge tout ce qui est visible dans le jeu, dans la com, etc. de Chronyric. Alors première question de pas nos auditeurs mais nos internautes. Comment est née Elisabeth, sa personnalité, ses convictions? C'est un personnage, Elisabeth, en fait, qui discute avec le joueur, donc il nous fallait un personnage qui soit éloquent, qui soit à l'aise avec l'écrit. C'est pour ça qu'assez vite, en fait, s'est imposé le fait qu'elle soit journaliste. Et c'est plutôt une jeune fille parce que dans notre imaginaire, on s'imagine plutôt que les jeunes filles elles sont à l'aise avec la conversation. Et donc voilà, en fait, on est parti sur cette piste-là, et puis ça fonctionnait bien, parce qu'un personnage de journaliste, en fait, qui est amené à se déplacer à travers le monde pour enquêter, bon, ça colle, en fait, à certains stéréotypes, et donc ça nous permettait de faire avancer cette histoire-là. Alors, question suivante, pourquoi ce cadre de l'histoire pour Chronyric et pas un autre? Alors, dans Chronyric 19, on est sur un 19e siècle alternatif. Dans le concept de Chronyric, on discute avec un personnage qui est dans le passé. Et assez vite, en fait, on s'est dit qu'une époque comme un 19e siècle alternatif, c'est-à-dire un peu Jules Verne mais poussé à l'extrême avec une petite connotation steampunk, ça pouvait être intéressant pour créer un bon décalage. Et au 19e aussi, il y a vraiment des personnages qui sont super emblématiques et qui nous intéressaient, dont Nikola Tesla, en fait, qui sert vraiment de pivot, en fait, pour cette première histoire. Quelles ont été vos principales inspirations dans l'écriture? Pour Chronyric 19, en fait, on a eu pas mal de sources d'inspiration, surtout sur des films qui traitaient des mécaniques du voyage temporel. Et donc, en fait, les grands classiques, c'est-à-dire Voyage vers le futur, par exemple, Nom de Dieu. Un jour sans fin, ça c'est des choses qui m'ont pas mal travaillé, mais surtout pour la mécanique de jeu. Et ensuite, d'autres films comme Le Prestige, par exemple, de Christopher Nolan, qui met en place justement le personnage de Tesla, et pour traiter en fait un 19e siècle qui soit un 19e siècle un peu différent de celui qu'on connaît. Bon, voilà quelques-unes des références. Sinon, au niveau livre, il y a un livre qui était vraiment intéressant, assez fondateur. Le titre, c'est L'homme qui mit fin à l'histoire, de l'écrivain qui s'appelle Liu, il me semble, Liu. Alors, question suivante. Est-ce qu'il y aura une suite à Chronyric 19 et si oui, elle va sortir quand? Oui, il y aura une suite à Chronyric 19, on est actuellement en train de travailler dessus. Elle sortira quand? Donc commercialement, en fait ça sortira 2019, donc plutôt vers le mois de... Les choix de Chronyric 19 seront-ils pris en considération pour la suite? Alors, on ne peut pas prendre en compte tous les choix d'un jeu qui ont été faits dans un jeu pour un autre, mais l'idée en fait c'était de se dire, bon ben, dans Chronyric 19 il y a 3 fins distinctes, mais qui emmènent en fait vers l'épilogue, et si vous avez fait l'épilogue, ce dont je ne doute pas, vous savez que Elisabeth, elle termine son aventure dans un lieu précis, et on repart en fait de ce lieu très précis dans la suite de l'aventure. Alors, question suivante. Combien de fois le Spectrum Rectificator peut-il être utilisé dans le jeu? Et est-ce qu'il est possible de tout utiliser avant la démonstration de Tesla? C'est un peu spoil en fait cette question, Fabien. Peut-être que tu peux nous dire quelques mots sur le Spectrum Rectificator, ce que c'est comme objet. Alors, c'est une petite arme de poing qui tient dans la paume d'une main. C'est inspiré du Derringer, qui est un petit pistolet. Cette petite arme, qu'Elisabeth en effet peut utiliser dans Chronyric 19, est une arme électrique. En fait, c'est ni plus ni moins qu'un mini taser qui sert d'arme de défense à Elisabeth. Donc c'est pas censé être létal. Donc c'est pas létal. Et Fabien fait bien de
préciser parce qu'en fait Elisabeth peut l'utiliser 3 fois. Et donc c'est un peu spoil en fait cette question-là, de savoir si on peut l'utiliser, enfin si l'arme est encore chargée en fait au moment de la conférence de Nikola Tesla. Ça dépend en fait si vous avez spectromisé les personnages précédents, quoi. Parce qu'en fait il y a 3 charges, donc en fait si vous spectromisez 3 personnages, au bout d'un moment il est vide, il faut trouver à le recharger. Alors, pour ne pas conclure, on voulait remercier en fait, tous les gens qui ont déjà joué à Chronérique, qui nous suivent, qui nous suivent sur Facebook, les réseaux sociaux, qui nous mettent des avis positifs évidemment sur les stores. Et puis voilà quoi, on espère que cette aventure va continuer et vous délivrer une super expérience avec la suite du jeu. Très bien. Là, je me tourne vers toi, tu es en train de remettre ta souris. L'écran s'est éteint. Ah merde. Donc en effet, un grand merci à toutes les personnes qui nous supportent Qui au nous quotidien, qui nous subissent. qui nous supportent. Donc également, Fiona qui est derrière l'écran, qui nous subit tous les jours. qui nous supportent sur les réseaux sociaux, Et ouais, qui nous encouragent, qui nous aident, qui testent le jeu, enfin la suite en l'occurrence, mais qui auront aussi testé le premier. Merci aux alpha testeurs. Merci.